regardais la poussée du 600 watts, là, je me disais, vous êtes des bons malades. Là. Ouais, ça. On avait des longs repos aujourd'hui, mais en général, c'était. Fallait serrer les dents une couple de fois, mais qu'est-ce que tu veux? Ça prend ça des fois, hein? Ah oui, c'est sûr, c'est comme ça qu'on bâtit de la solidité pour être fort dans les courses. Exact. Plus que l'entraînement est dur, plus que les courses sont peut-être pas faciles, mais plus que les courses vont mieux. Donc, pour eux autres qui connaissent pas William, William, c'est le président de NACBAR, mais beaucoup plus que ça aussi. William, c'est un passionné de plusieurs sujets qui me tiennent à cœur. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant de l'inviter à nos mardis. Pour commencer, j'aimerais ça peut-être commencer pour que, d'une façon un peu plus personnelle, tout de suite, William, si t'es à l'aise, tu viens d'avoir un enfant, t'es un nouveau papa. Pourrais-tu nous expliquer comment ça a changé ta vie? Comment pourrais-tu nous dire la chose numéro 1 que t'as vraiment vu un changement? Est-ce que c'est du point de vue motivationnel, du point de vue la gratitude de la vie? Grosse question. Tu vois, là, tout de suite, maintenant, là, le changement numéro 1, c'est que si j'avais pas eu un enfant, je serais probablement déjà en train de pédaler avec vous. Mais globalement, ça change énormément, tu vois, toute la conception que tu vas avoir de la vie quand tu te rends compte de ce qu'on est capable de créer, tu sais, en tant qu'être humain. Ouais. Un bébé qui arrive dans ta vie, là, c'est une source de motivation qui est incroyable, tu sais, pour tout accomplir par la suite, puis tu sais, abattre des montagnes, tu sais, il y a plus rien qui est plus important que ça, tu sais, c'est la priorité on top des priorités, quoi. Ah non, c'est certain. Je suis sûr que maintenant dans des moments difficiles, que ce soit dans le sport ou dans n'importe quoi d'autre, ça va peut-être être un peu plus facile d'aller chercher le plus 4% que j'appelle, d'aller chercher peut-être un peu plus loin parce que tu as la motivation, tu sais pour qui tu le fais, tu as peut-être plus une raison de faire le gros travail, si on veut. Ouais, c'est clair. J'ai pas encore eu l'occasion, tu vois, de le ressentir ou de le vivre, tu sais, dans le cadre d'épreuves sportives, parce que tu sais, je suis papa depuis vraiment tout récemment. Là, c'est arrivé le 7 janvier. Mais c'est clair que tu sais, j'ai hâte de vivre ça. Je le sens déjà, tu sais, dans le côté plus entrepreneurial, tu vois, de ma personnalité, où ça change certaines perspectives, évidemment, tu vois. Mais ouais, j'ai hâte de le vivre, tu sais, dans les courses pour tu sais, cet aspect justement, tu sais, motivation extra là où justement tu ressens plus la douleur, quoi. Ah non, j'ai hâte d'avoir ça. Trop malade. Ben, dans ce cas-là, j'aimerais ça parler peut-être un peu de ton background en sport. Moi, honnêtement, je le connais pas. Je sais que tu es un grand amateur de ultra trail, mais tu pourrais-tu me donner peut-être un peu une histoire de pourquoi William Walker c'est vraiment un amateur de sport d'endurance? Ben, en fait, tu sais, globalement, moi, déjà, depuis tout petit, je suis né dans le sport. J'ai toujours fait énormément de sport, tu vois, dans la vie, dans ma jeunesse. C'est devenu vraiment plus sérieux quand j'ai commencé la natation à l'âge de à peu près 13-14 ans, où j'ai commencé à nager de manière tu sais, intensive dans des classes tu sais, de sport-études. Puis, tu sais, je nageais à peu près, tu vois, entre 10 et 15 heures par semaine, dépendamment des volumes qu'on allait chercher. Puis, c'est là que j'ai commencé à prendre le goût, tu sais, du sport avec un entraînement très intensif. J'ai nagé, tu sais, sur des courtes distances, mais on faisait énormément de kilomètres, énormément d'entraînement. Puis, c'est là que j'ai commencé à développer, je pense, un goût, tu sais, pour l'endurance et puis, tu sais, pour bâtir justement tout le cardio et tout ça, tu sais, que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Puis après ça, j'ai fait mes études. Là, c'est le moment où j'ai décroché un petit peu des sports d'endurance, où j'ai voulu me consacrer à fond, tu sais, vraiment à ma vie étudiante et tout. Mais globalement, quand je suis arrivé au Québec, je suis venu finaliser mes études pour faire une maîtrise en marketing à l'université de Sherbrooke. Et en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à reprendre la course à pied et puis plus généralement le triathlon. Et c'est là que j'ai redécouvert toute la passion pour le sport d'endurance, mais aussi tous les acquis que j'avais pu avoir avec la natation. Ça m'a donné aussi un gros edge, parce que beaucoup de triathlètes sont pas des nageurs à la base. Et puis moi, j'ai toujours fait beaucoup de natation, puis j'ai toujours fait de la course à pied à côté de ça. Et donc je me suis beaucoup entraîné. Dans le premier peloton.
De quoi? Tu sortais tout le temps dans le premier peloton avec les plus forts cyclistes. Après, il fallait s'accrocher sur le vélo. C'est ça. Et je me faisais clencher sur le vélo parce que j'étais vraiment pas un bon cycliste. Et puis après ça, en fait, j'ai simplement voulu réduire un petit peu mon volume d'entraînement parce que le triathlon, évidemment, c'est 3 sports, donc c'est vraiment très intense. Ouais. J'en ai fait pendant à peu près 5 ans, tu vois, où j'ai pu passer un peu à travers toutes les distances du sprint, à l'Ironman extrême du Canadaman. Okay. Et puis j'avais la sensation d'avoir fait un peu le tour de tout ça. Je dis pas que j'y retournerai pas, tu vois, parce que je pense que ça me fera plaisir d'y retourner, mais avec le peu de temps qui me restait lié à l'entrepreneuriat, j'ai voulu focuser sur un de ces sports qui a été la course en sentier, que je découvrais en fait de plus en plus. Mm-hmm. Et puis j'ai commencé à me lancer, comme tu disais, dans des ultramarathons. Puis le dernier en fait que j'ai fait, c'est l'UTHC dans Charlevoix qui était 125 km. Et ça, c'était ma première vraiment grosse longue distance. Puis c'était vraiment une expérience incroyable. Puis je compte en refaire d'autres. Trop malade. Tu pourrais-tu, juste pour rester là-dessus un peu plus longtemps, pourrais-tu nous raconter le moment le plus dur dans le 65 km? C'était à quel moment que t'étais comme là, je suis pas sûr si je vais finir ça, cette affaire-là. Honnêtement, dès le départ, j'avais vraiment un haut niveau de confiance dans ma capacité d'aller au bout, sachant que habituellement, quand je starte des courses, puis ça m'était arrivé l'année passée sur l'UTHC, mais c'était le 65 km que j'avais fait, et j'étais parti beaucoup trop fort, tu vois, ce qui fait que j'avais vraiment pété en plein milieu, puis par ego un petit peu, j'avais décidé d'arrêter la course. Je suis vraiment pas fier, mais bref. Au final, tu vois, ça m'a servi de leçon, puis je m'étais dit, là, je pars sur un 125. Mon but, c'est d'arriver au bout. Puis je vais essayer de me décomplexer de la compétition qu'il peut y avoir autour de moi. Pas à chercher une position, mais plus à chercher à prendre du plaisir dans mon effort, à me pousser quand même, mais vraiment avec l'objectif principal d'aller au bout. Donc, j'avais fait un super bon build-up, beaucoup d'entraînements avec la longue distance. J'étais monté jusqu'à des entraînements pendant lesquels je courais pendant plus de 6 heures. Je faisais plus de 50 km. Donc j'avais vraiment un build-up qui me donnait une certaine confiance dans ma préparation et dans la possibilité d'aller au bout. Ouais. Et franchement, le jour de la course, j'ai eu la chance. C'était un départ à 2 heures du matin, donc c'est quand même assez tôt. C'est assez particulier comme gestion de sommeil. Ouais. Mais j'ai réussi quand même à bien dormir, à m'endormir assez tôt, vers 19h, 20h. Okay. Pour prendre le départ de la course à 2 heures du matin, relativement en forme. Les jambes étaient en forme. Et je te dirais, j'ai fait la première partie de la course, tu vois, les 65 premiers kilomètres pendant la nuit, tu vois, en fait, qui s'est quand même étendu parce que c'était jusqu'à 9h du matin, mais globalement, jusqu'à la milieu de la course, je me suis senti vraiment très en forme et à ce moment-là, je savais que j'allais aller au bout, quoi. Ouais, et donc après, c'était vraiment juste de gérer mon effort jusqu'à la fin. Les 20 derniers kilos ont été très très durs, mais j'ai eu la chance de retrouver d'autres participants à ce moment-là, puis on a pu finir la course avec 2 autres boys, à se tirer, se challenger. Donc je me suis accroché, si tu veux, au cul du peloton et à me faire vraiment tracter par ces 2 personnes-là qui avaient bien plus d'énergie que moi à la fin, mais ça m'a emmené au bout et puis au final, tu vois, j'ai fini en 17h50, donc juste avant le son des 18h, quoi. Donc j'étais vraiment content. Trop malade. Moi, juste d'un point de vue personnel, je trouve ça vraiment intéressant, mais tu sais, courir autant que ça, moi dans ma tête, ça l'égale blessure. Mais t'as-tu quelque chose que tu fais pour pas être blessé? Comment tu fais pour t'entraîner pour faire une course de 6 heures puis pas être blessé? C'est-tu juste en étant vraiment prudent, si on veut, avec le build-up, en étant vraiment stratégique? Comment? As-tu des trucs pour Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment un mix de tout, tu vois. C'est forcément, tu vas faire ton build-up aussi en fonction. Là, tu vas pas courir du jour au lendemain, pendant 6 heures. Ouais. C'est des semaines qui vont se bâtir au fur et à mesure. Et puis après ça, je fais aussi beaucoup de yoga et tout simplement d'étirement, tu vois, en dehors des entraînements. Ça compte vraiment, pour moi aussi dans les heures de training ou les heures que j'accorde à ça. Parce que c'est nécessaire pour vraiment bien récupérer. Évidemment, tu vois, il y a la nutrition qui a un rôle qui est crucial aussi là-dedans. Bien s'alimenter pendant l'effort, c'est sûr que c'est clé, mais aussi autour de ton entraînement. Puis je connais beaucoup de personnes qui vont vraiment focuser sur l'alimentation le jour de la course, mais c'est pas que le jour de la course en fait que c'est vraiment important. Puis
c'est à tous les jours dans ton training, la récupération est ultra importante. Au fil des années, j'ai vraiment progressé dans cet aspect-là aussi, qui permet après beaucoup plus facilement en fait d'enquiller les entraînements et puis d'avoir des gros build-up, des semaines où tu vas aller courir 150 km, puis tu vas te faire un week-end choc où tu vas enchaîner 2 sorties de 5 heures le samedi et le dimanche, puis c'est là que ça commence à rentrer dedans et que au final tu te fais des semaines où tu vas aller progresser énormément en réalité. Ouais. Quand tu fais des grosses semaines comme ça, quand tu es sur la fin de ton build-up, comment tu fais pour gérer ta compagnie qui est NAC, puis en plus t'entraîner fort comme ça? As-tu des habitudes, des disciplines qui te permettent de vraiment être sûr de faire les deux comme du monde? Ouais, écoute, c'est clair que il y a plusieurs piliers dans ma vie. Il y a l'aspect familial qui est ultra important. Donc, des semaines comme ça, c'est sûr que je vais avoir tendance à tirer un petit peu sur le temps que je peux passer avec ma femme, puis maintenant avec mon enfant. Puis après, c'est le temps de travail. Je travaille aussi énormément. Je travaille facilement plus de 10 heures par jour. Donc, faut réussir à trouver le temps avec ça. Et puis, les entraînements, ça devient quelque chose que je bâtis dans mon calendrier. Donc, j'ai vraiment, dans mon calendrier, c'est le temps que je m'accorde à moi. C'est quasiment une des seules choses que je fais, outre le temps que je passe avec ma femme où on va manger puis les repas, quoi. Mais c'est mon emploi du temps, puis je le suis à la lettre. Et pour faire ça, j'ai testé vraiment plusieurs manières de m'entraîner ou de le caler dans mon emploi du temps. Puis ce que j'ai remarqué qui fonctionnait pour moi, tu vois, c'est vraiment de le caler dans mon début de journée. Okay. Donc, je me lève le matin, je m'entraîne de 6 à 8, puis ça, c'est comme ça tous les matins dans mon emploi du temps. Puis la fin de semaine, j'ai plus de temps, tu vois, pour aller faire vraiment des sorties longues. Okay. Et après, il m'arrive pendant la semaine, quand j'ai la possibilité de le faire, c'est de pouvoir doubler des entraînements dans une journée, de faire un entraînement le matin, un entraînement le soir. Donc, c'est ça. Et après ça, j'essaye d'en faire un maximum aussi en commute, en allant au travail ou dans des... même quand des fins de semaine, je suis avec des amis ou on va aller faire des activités, j'ai tendance à prendre du chemin qu'ils vont faire eux en voiture. Je vais le faire en courant, je vais m'y prendre, partir plus à l'avance, mais ça me permet aussi de compresser le temps que j'ai pour garder du temps social avec du monde et pas juste être tout seul à courir dans mon coin. Cool. Mais là, moi j'aimerais ça là qu'on transitionne vraiment vers NAC. NAC a quand même des idées qui sont claires. On a la protéine de grillon, mais vous avez aussi, c'est pas vegan si on veut, mais c'est quand même vous avez des bars qui sont vegan, mais vous avez vraiment une image qui est vegan, je dirais, en plus pro-environnement. Ça, William, ça vient de où? On sait que tu as la passion du sport depuis que tu es jeune, mais le point de vue plus environnement, le point de vue d'essayer de faire la plus petite empreinte possible, désolé, sur la planète, ça vient de où cette passion-là? Tu sais, je pense que c'est quelque chose qui est ancré au cœur de nos valeurs, puis de plus en plus dans notre génération, les milléniaux et les générations qui arrivent, ça va être encore de plus en plus fort. Mais c'est qu'il y a un enjeu environnemental qui touche de plus en plus de monde et puis qui est de plus en plus accessible. Il y a tellement de médias qui en parlent. Maintenant, cette information-là, elle est partout, donc tout le monde sait que le réchauffement climatique, c'est une réalité, puis qu'il faut prendre des actions pour pallier à ça. Moi, l'action que j'ai vraiment décidé de prendre à un moment donné, c'est d'arrêter de manger de la viande parce que c'est une des plus grosses sources, tu vois, de pollution sur la planète. Et à titre individuel, c'est vraiment un des plus gros impacts qu'on peut avoir. C'est ça, faire son épicerie en vrac et ce genre de choses. Donc, quand j'ai arrêté de manger de la viande et puis d'essayer de m'alimenter, principalement avec des sources de protéines qui allaient être végétales, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai enjeu dans la nutrition sportive. Puis c'est là que l'idée, elle est venue d'aller chercher des sources de protéines comme le grillon, qui est la source de protéines la plus écolo, c'est super nutritif. Puis le fondement de NAC, c'est ça. C'est d'essayer de créer un maximum d'énergie avec un minimum de ressources. Okay. Donc, dans tout ce qu'on va faire, c'est ça qu'on essaye de mettre en place. Et tu vois, le lancement exactement des bars plant-based, des bars à base de protéines végétales qu'on a fait, ça s'inscrit dans cette même durée-là, dans cette même lignée. C'est sûr que c'est moins taper du poing sur la table que de lancer une barre avec de la protéine de grillon, parce que la protéine de grillon, c'est beaucoup plus parler. Et puis, c'est là qu'on crée un petit peu notre image.
Mais les protéines végétales sont aussi des super bonnes protéines en termes environnementaux. D'un point de vue nutritif, on s'est assuré vraiment de coupler différentes sources de protéines pour avoir un profil d'acides aminés complet et puis que ton corps puisse vraiment absorber le maximum de nutriments pendant l'effort ou pour la récupération. Et c'est pour ça qu'on a vraiment des produits même à base de protéines végétales qui sont très différents de ce que tu peux trouver chez la compétition. Parce qu'on a vraiment mis les performances nutritives avant tout et évidemment, tu vois, sans vouloir faire de compromis sur le fait de préserver la planète. C'est vraiment ça qui est au cœur de l'entreprise, quoi. J'adore. Donc voilà pour l'histoire de la marque, quoi. C'est une super belle explication. Peut-être la dernière question que j'aimerais te poser. Là, on sait que les événements, il n'y a rien qui se passe. Mais tu sais, NAC est encore présent. Je sais que vous organisez une course à pied. Là, je ne sais pas si c'est encore lieu. À chaque semaine, vous avez une course, juste un entraînement. Comment tu vois le rôle d'une compagnie québécoise comme NAC, qui a peut-être pas le plus gros budget au monde, mais comment tu vois son implication dans la communauté, que ça soit montréalaise, mais aussi québécoise? C'est quoi tes priorités? Est-ce que c'est de faire des événements? Est-ce que c'est de t'impliquer auprès des jeunes? C'est quoi dans le fond la priorité de NAC? Ben, tu sais, nous, dans le fond, quelque chose qui nous définit, tu vois, c'est que, je sais pas si tu connais la certification B Corp. C'est une certification, tu vois, qui sert à normer un petit peu tous les engagements d'une entreprise d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue sociétal. Okay. Nous, on essaye d'être une best place to work, tu vois. On essaie d'avoir des employés qui vont être heureux dans leur travail, qui vont être bien traités, bien payés, puis qui vont pouvoir vraiment s'épanouir. Puis ça, c'est vraiment lié au fait qu'on veut être une compagnie qui fait du bien, tu vois, qui s'inscrit de manière durable. C'est ce qui est au cœur de l'entreprise actuellement, c'est de permettre à toutes les personnes d'être capables d'aller terminer une course d'ultra distance, tu vois. Ouais. Quelqu'un qui se réveille un matin et qui se dit ça a l'air le fun, tu vois, de faire un ultra, j'aimerais faire ça. J'aimerais que cette personne-là, elle puisse penser tout de suite à NAC comme son partenaire de nutrition, mais plus loin que ça, comme son partenaire pour l'accompagner là-dedans. Ouais. Lui proposer d'aller rejoindre le club de course des mercredis matins qu'on fait au Mont-Royal, à Montréal, tu vois, mais qu'on ait ces clubs-là aussi à Québec. Là, il y a mon partenaire Mine qui allait s'installer à Vancouver. On a pour objectif aussi définitivement de lancer un club là-bas. Okay. Et puis ça peut être des clubs de vélo qu'on va lancer, mais en tout cas, on veut absolument, tu vois, s'impliquer dans la communauté pour pouvoir donner des outils aux personnes de manière gratuite, tu vois, de l'accès à du coaching pour bien performer. On fait beaucoup d'articles de blog, on crée beaucoup de contenu pour accompagner les gens dans leurs entraînements, dans leur nutrition. Et aussi, si on peut le faire d'un point de vue plus physique. C'est sûr que idéalement notre Graal, ce serait de créer un événement en NAC, tu vois, qui sorte du commun et puis dans lequel on pourrait accueillir tout le monde. Puis je trouve encore que les courses au Québec sont globalement assez dispendieuses. C'est malheureusement pas accessible à tout le monde. Quand tu veux faire des ultras, je parle même pas des Ironman, c'est quelque chose qui est vraiment super cher. Ouais. Puis je trouve qu'il y a un enjeu aussi sur l'accessibilité au sport. Puis j'aimerais éventuellement qu'avec NAC, à un moment donné, on puisse avoir aussi cette possibilité de proposer une course avec des prix plus faibles. Je sais que MEC l'avait fait pendant un temps, les ultra trails de MEC, tout ça étaient quand même vraiment plus accessible. Et puis je pense qu'il y a vraiment quelque chose à apporter là-dedans, comme pour une entreprise comme NAC. Puis c'est définitivement des volontés qu'on a d'essayer de s'impliquer au maximum dans la communauté et puis de redonner. On gagne rien pour l'instant, mais si un jour on a la chance de pouvoir faire des profits et tout ça, je serais vraiment heureux, tu vois, que ça puisse servir à ce genre de choses, puis à rendre le sport encore plus accessible. Pendant le mois de novembre, on a aidé une asso qui s'appelle Pour 3 points, qui vise justement à transmettre les valeurs du sport aux jeunes via des coachs sportifs, tu vois. Et puis, tu vois, régulièrement, à tous les trimestres, on essaie de supporter différentes assos puis faire des dons à ces assos-là sur des ventes qu'on va réaliser pour pouvoir s'impliquer dans la communauté. Donc, c'est vraiment au cœur de l'entreprise. Tu vois. Cool. Je pense que ça fait le tour. On a déjà dépassé le 20 minutes de 3 minutes. C'est bien de faire un bon cool down. Ouais, c'est ça, exact. Aujourd'hui, on en avait besoin. Fait que c'était parfait.
Ben, juste avant de te laisser, Will, tu pourrais-tu dire aux gens où ils peuvent trouver NAC sur les médias sociaux, où ils peuvent te trouver toi personnellement s'ils veulent suivre ton histoire, où qu'on peut te trouver le plus facilement? Ben écoute, déjà pour terminer, c'est sûr que là je suis dans mon comme dans mon fauteuil de travail là, puis en temps normal je serais sur le vélo en train de pédaler avec vous. C'est que je me suis fracturé la fibula là. J'ai entendu que tu en as parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment ce qui explique que je suis pas en activité parce que sinon c'est clair que je l'aurais fait. Et puis après, oui, définitivement, vous pouvez nous suivre NAC partout sur les médias sociaux. Et puis, suivre notre histoire, abonnez-vous à notre infolette. Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore essayé nos produits, je vous invite vraiment à les tester. On a sorti dernièrement là nos nouvelles barres Ultra Énergie, puis franchement, vous allez capoter parce que on a vraiment fait un gros travail. Notre équipe a travaillé fort sur le développement de ces produits. Essayez-les, ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'essayer. Puis pour ceux qui sont pas prêts à essayer les barres au grillon, on a les barres qui sont complètement vegan maintenant avec des protéines végétales, donc vous pouvez les essayer puis vous comparerez les deux puis vous me direz si le grillon ça goûte quelque chose, puis si au niveau de la performance vous sentez une différence. Et c'est ça, je vous invite à nous suivre, suivez-nous notre aventure sur Instagram, Facebook, et puis abonnez-vous à notre infolette. Cool! Ben merci Will, merci beaucoup pour ton temps, puis je te souhaite un bon rétablissement. Ça devrait être un peu plus facile, je pense que tu dois avoir quand même pas mal de job avec un enfant de 1 mois et demi là. 2 mois? Ouais, c'est ça. C'est bon. C'est ça, ouais, exactement. C'est bon, Will. Merci en tout cas, puis bravo à tous pour le super training. Là, c'est des bons trainings payants. Yes, payant. C'est bon. Passe une belle soirée, prends soin de toi. Ciao. Ciao. Merci Adam pour l'invitation. Merci à toi, bye.